voilà. Sachant que je peux pas zoomer avec la PS Vita. Essaye de zoomer un petit peu. Voilà, tu vois, un truc comme ça là, c'est très bien. D'accord, ok. C'est très bien. On et ben voilà. une borne Nintendo officielle. Voilà. Que quand tu zoomes comme ça, on sait pas vraiment d'où ça vient. Ouais, d'accord, ok. Ouais, je comprends, Voilà, ça marche. Ok, hein, donc il y a des petites consignes hein, que les animateurs ont. Hein, je les comprends parce que moi aussi, souvent, j'ai ce genre de consignes. En fait, ils me disaient d'éviter de filmer, de trop zoomer sur l'écran parce que sinon, on ne sait pas c'est quoi. Hein. Donc voilà. Alors, on ne peut pas fermer la console parce qu'en fait, elle a un socle. Donc comme ça, mais voilà. Je vais remettre ça, mais en tout cas le jeu est là. Alors graphiquement ouais c'est très coloré, l'animation ça a l'air fluide, donc voilà le B pour sauter, donc le Y hein, c'est pour faire les fameux rushs hein, voilà, et le X tiens c'est pour voler. J'ai fait un trou là, voilà c'est pas mal ça ce qu'il a fait là, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, là j'ai fait un truc de ouf. Donc le A et le A comme ça c'est pour taper hein. Donc voilà, donc Kingdom Hearts Dream Drop Distance 3D, donc voilà avec là hein, on a Mickey, Donald et Dingo en mode mousquetaire. Là on a Inazuma Eleven Strikers hein, donc un gros stand Nintendo, donc voilà là c'est en train de jouer hein, donc c'est sur Wii hein, c'est complètement sur Wii, donc là on voit un peu de gameplay, voilà, là on reconnaît directement le design très manga hein, voilà. Hop, hein, donc ça passe le ballon et ça va mettre une frappe peut-être, hein, peut-être que ce sera le futur PES. Là on a le professeur Layton, le masque des miracles, bonjour, voilà, avec toujours les 3DS XL qui sont posés, hein. Elles sont partout les 3DS XL. Hein. Là on a Mario Party 9, hein. Là ils sont en train de bien s'amuser sur le jeu. Et là toujours du Kingdom Hearts. En fait j'ai fait le tour du stand. Hein. Donc voilà. Alors faudra pas déconner parce que moi je suis censé bosser quand même. Je suis censé être sur un stand, hein, mais bon là je suis en train de voler mes heures de travail hein, pour faire le tour du salon parce que ça me tient à cœur vraiment de vous le proposer et sur Showprime et sur YouTube. Donc là on a la partie rétro gaming. Alors est-ce que ça vous rappelle quelque chose ça? Oui, ça vous rappelle quelque chose. C'est bien évidemment la PlayStation 1, la PlayStation 2. Donc là tout ce qui est un peu rétro, bonjour. Donc voilà, hein. Là on a une N64 avec les fameuses manettes Spider-Man et Star Wars, hein, voilà, qui est en train de tourner là, avec des graphismes en 1080p, bien évidemment. Hein. Donc là, le stand rétro, alors là, ça a l'air pas mal, hein, ce qu'ils ont sur le stand rétro. On va faire un tour complet. Donc la Xbox 1, donc est-ce qu'on peut considérer ça comme du rétro? Non, mais vu les manettes qu'il y a, bonjour, oui. Voilà. Voilà. Donc là, hein, donc tout ce qu'ils ont un peu, hein, donc ils ont tout ça, hein. Ils ont tout ça hein, sur le stand. Hein. Donc là, il y a des télés, bien évidemment, qui vont avec. On a Mario 64 hein, quand même. Hein. Ça, je pense que ça vaudrait le coup de faire une petite partie de Mario 64. Et là, on a bien évidemment hein, la Mega Drive. Hein. Donc voilà, là, je vois du Golden Axe, du Street of Rage, du Shinobi, voilà, de la Master System, enfin voilà quoi. Donc voilà pour la partie rétro et la GameCube avec le jeu de tambour. Voilà. Donc on continue. Donc ils sont toujours là, Nintendo. Ils sont toujours là. Voilà, ils se portent bien. Donc espace tournoi Mario Kart 7. Hein. Donc espace tournoi sur 3DS. Hein. Donc ça risque d'être énorme. Donc bon, là c'est cloisonné. Donc malheureusement, je ne pourrai pas filmer. Mais j'imagine que ça va être assez énorme. Hein, parce qu'il y a aussi un tournoi, donc Kid Icarus Uprising. Hein. Donc voilà, les inscriptions sur le tournoi pour Mario Kart 7 et Kid Icarus, hein, c'est ici que ça se passe. Alors ça m'étonne vraiment pas de la part de Nintendo, parce que en fait ils ont, c'est très souvent que dans les Japan Expo ils ont des gros stands. Hein. Donc là vous voyez, ça part de là, tout ça. Hein. Donc là on a la scène où il y aura une partie du tournoi. Hein. J'imagine les phases finales. Et là on a les jeux, hein, Heroes of Ruin, Art Academy, tout ça. Donc ils sont sur 3DS XL. Là on a Projet 02 sur Wii, hein, voilà, qui est ici. Là après il y a tout ce que je vous ai montré, donc Mario Bros 2, tout ça. Donc voilà, hein. Donc c'est assez violent. Et là je viens de voir un truc qui m'a titillé les yeux. Je vais vous montrer ce qui m'a titillé les yeux. Vous aussi ça va vous titiller derrière votre écran PC. Voilà. Bon déjà il y a ça. Ok. Donc voilà, donc no comment. Hein. Mais surtout, ce qui m'a titillé les yeux, c'est ça.
Donc double no comment. Voilà. Donc là, les PS3 sont éteintes. Il faut qu'elles s'allument vite. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Il y aura Naruto Storm 3 sur jouable ici là. Je ne pourrais pas vous dire à quelle heure, mais oui. Oh là là. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée. Donc vous avez entendu, il y aura Naruto Storm 3 jouable sur le salon. C'est la meilleure Japan Expo de toute l'histoire de l'humanité. J'en ai rien à battre. Voilà. Donc du Naruto Storm 3, alors je m'y attendais absolument pas. Alors là, on a quelques artworks, quelques expos de Naruto en France. Hein, voilà. Donc ça, je vous filmerai ça après. D'abord, je vais vraiment rester concentré sur les jeux. Hein. Donc là, on a l'arcade zone où vont se passer les Calif Togeki. Hein, donc avec donc la team E-Live et le versus dojo. Hein, donc voilà, on reconnaît les bornes du versus dojo qui ont fait venir leurs bornes. Donc ça va jouer à Street Fighter 3.3 et à Street Fighter 4. Là pour l'instant il n'y a personne. Donc voilà le stand. Oh là là, là c'est vraiment de qualité. Hein. Les trucs. Donc là on est chez Blizzard. Hein, donc là c'est là où il y aura du StarCraft 2. Alors malheureusement je ne peux pas zoomer, mais c'est ce qui est écrit sur les écrans. Hein, donc voilà, ils sont en partenariat avec Asus. Hein, donc là on voit les logos Blizzard Entertainment. Donc c'est là où vont se passer les tournois de StarCraft. Hein, donc voilà, c'est vraiment bien carré. Hein, c'est super bien fait avec les tours qui ressemblent à des chevals de guerre. Voilà, les casques et bien évidemment la scène, hein, avec les places assises. Hein, donc je vous ai souvent parlé. Donc attention, on va faire attention là où je marche parce que les mecs ils bossent quand même. Et moi aussi je suis censé aller bosser. Et donc voilà, hein, donc là on voit un peu à quoi ressemble la scène et les écrans où c'est en train de jouer à StarCraft 2. Voilà. Donc là on continue, hein, donc là tout ça c'est le stand, voilà, avec les casques, hein, aussi, hein, les casques Sirius, hein, qui ont un design assez agressif, hein. Et là regardez, hein, les tours, hein, qui sont posés, voilà à quoi ressemblent les tours, quoi. Je veux dire, hein, laisse tomber mon frère, laisse tomber. C'est où t'as ça, tu vas sur la lune, hein, je sais pas, tu fais un truc comme ça. Donc voilà, ici c'est du Diablo 3, le rétro gaming. J'ai montré. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? Là, je vois qu'il y a de la Dreamcast, hein, là-bas au bout. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Comme j'ai dit, la Japan Expo, surtout pour moi, c'est vraiment très jeu vidéo. Et là, cette année, ça le confirme encore avec quand même Naruto Storm 3 jouable, quoi. On l'a avant le Tokyo Game Show. Hein. Donc là, on a du Street of Rage sur arcade. Hein. Donc, oh là là, les sticks à l'ancienne, bien rigides, là, putain. Rien que toucher le stick, ça rend nostalgique. Là, on a du Alex Kidd sur Master System. Donc pour ceux qui n'ont pas connu la Master System, avant c'était ça, il y avait deux boutons, le bouton 1 et le bouton 2 et le control pad. C'est avec ça qu'on jouait à Alex Kidd Miracle World, hein, donc sur Master System. Moi j'avais la Master System 2 précisément à l'époque. Donc pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, à l'époque ça jouait sur deux boutons, il n'y avait pas de sauvegarde. Et là sur cette map il y avait un château caché, hein. Donc voilà, hein, le 1 pour taper et le 2 pour sauter, hein. Donc voilà, là qu'est-ce qu'on a de bon? Voilà, là on a quelque chose d'assez. Donc là on a des Sega Mega Drive 2. Hein. Là on a la Sega Saturn avec des quadrupleurs, hein, au design assez particulier. Donc là voilà, hein, donc là il y a ce jeu là, c'est Bomberman, hein, en fait, hein, voilà, je cherchais, j'essaie de me rappeler c'était quoi. Donc là ça joue complètement à Mario Kart 64. Donc là ça joue à très haut niveau, hein. Là voilà, là du cash price et tout, avec une N64 aux couleurs de Pokémon, du R-Type toujours sur arcade avec les sticks bien rigides, bien durs à l'ancienne, hein. C'est un truc de ouf, hein. Donc voilà, donc R-Type aussi, hein, qui est un grand classique de l'époque, qui est un des premiers jeux vidéo que j'ai joué de ma vie, hein. Là ça joue complètement, c'est quoi, c'est F-Zero sur Gamecube, hein. Ces deux jeunes hommes qui sont en train de péter tous les records, hein, de péter le niveau comme pas possible. Le grand classique des jeux vidéo, hein, Super Mario Kart sur Super Nintendo. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, le design avant c'était ça. Voilà, hein, tu mettais la cartouche dans le jeu et tu balançais le bouton power comme ça. Voilà, tu faisais reset et les manettes Super Nintendo ressemblaient à ça, hein, voilà, donc 4 boutons, hein, L et R.
Donc voilà, rien que de voir cette console, forcément, ça fait quelque chose, quoi. Voilà, tout simplement, parce que c'est un peu l'époque où il y a eu une explosion du jeu vidéo auprès du grand public. Nintendo a été un très très gros acteur pour ça. Donc voir les consoles comme la Super Nintendo, rien que la voir, tu la regardes et tu te tais, quoi. Voilà, quand tu te rappelles tous les grands jeux qu'il y avait sur cette console, sur la Mega Drive aussi, c'est vrai que moi, à mon avis perso, c'est vrai qu'on encense beaucoup la Super Nintendo, mais moi je trouve que la Mega Drive c'était la concurrente parfaite de la Super Nintendo. Moi je trouve qu'il y avait sûrement autant de bons jeux sur Super Nintendo que sur Mega Drive. Ensuite là, sur la scène au fond, on a Namco Bandai. Donc que va-t-il se passer ici? Sûrement la venue de Harada. Donc là on a le programme, professeur Sakamoto. Voilà, donc là il y a les heures, là voilà, et il y aura les événements, jeux à Star Wars Kinect, événements exceptionnels, DBZ pour Kinect, One Piece Pirate Warrior, événement Bande Presto, présentation Square Enix, présentation Capcom Resident Evil 6, qui j'espère sera jouable sur le salon. Donc là, tout cet espace pour l'instant il n'y a rien, parce que comme je vous l'ai dit, on est jeudi, les jeudis, vendredis, il y a moins d'activités que les samedis, dimanches, c'est logique, il y a encore beaucoup de gens qui sont au boulot à l'heure qu'il est, qui sont en train de bosser, et d'autres tout simplement qui ne peuvent pas venir parce qu'ils viennent, parce qu'ils n'habitent pas sur Paris, etc. etc. Et c'est pour ça que les places sont plus chères le week-end que pendant la semaine. Mais voilà, tout cet espace-là, voilà, tout ce qu'on voit là, ça va être rempli d'ici samedi, parce que voilà, plus les jours vont passer, plus il y aura d'activités. Donc là, on est du côté des dessinateurs. Alors donc je ferai un tour plus détaillé sûrement plus tard, on verra selon mes disponibilités, mais là déjà je suis bien content parce que je vous ai montré pas mal de jeux, je vous ai montré Tekken Tag 2, je vous ai montré Dead or Alive 5, je vous ai montré, j'aurais aimé vous montrer Naruto Storm 3, mais on n'en est pas là encore, je vous ai montré la 3DS XL, donc les futurs jeux qui vont sortir, on a vu Ni no Kuni, on a vu Tales of Grace, donc on a vu quand même pas mal de choses, DBZ pour Kinect, voilà, donc là je fais un tour complet, voilà, donc là la Comic Con, moi c'est là où ça va se passer, et on va retourner sur le stand où je suis censé travailler depuis une demi-heure, mais en même temps, vu comment j'ai galéré pour rentrer et vu l'attente que j'ai eue pour que quelqu'un vienne s'occuper de moi, on va dire c'est remboursé, voilà, donc je vais retourner à mes bornes PS3, enfiler mon costume Spider-Man pour faire mon animation, et je vous ferai d'autres vidéos soit pendant ma pause, soit pendant, enfin on verra, je vais totalement improviser. Voilà, donc là on a les programmes de la Comic Con qui sont affichés, donc toujours ces places assises pour éventuellement une conférence. Là il y a des micros sur la scène, on les voit pas, on les voit pas avec la PS Vita. Là on a des espaces de jeux sûrement, je ne sais pas trop en quoi ça correspond, mais bon, vu que je suis juste à côté, je vais vite le savoir. Là on a l'équipe de Prestar Bouton qui sont là. Là ça joue complètement aux cartes, et voilà, moi c'est ici mon petit chez moi, ces 3 petites bornes qui sont perdues au milieu de l'océan avec le jeu qui a frisé. C'est normal, c'est des consoles de démo, donc je peux pas mettre ma sauvegarde, et là le jeu a frisé, je suis dans la merde parce qu'il me faut la clé pour ouvrir la borne que je n'ai pas, bien évidemment, sinon ce serait trop beau. Voilà.